This is Tupac. It's like my mom because I'm arrogant. Totally arrogant. I agree. I have to say it. Like at work, I can't hold a job. I just quit my job today, actually, because I wanted to come and do this. And they wouldn't let me. La quête de justice pour Tupac relance un mystère. Presque 30 ans après l'assassinat de Tupac Shakur, une nouvelle bombe secoue le monde du hip-hop. La famille de la légende du rap, déterminée à obtenir des réponses, a engagé un avocat de renom pour enquêter sur Sean Diddy Combs, l'icône à la tête de Bad Boy Records. Il ne s'agit pas d'une simple rumeur circulant sur X, d'anciennes accusations, des déclarations troublantes et un procès en cours contre Diddy ravivent les soupçons quant à son implication dans la mort de Tupac en 1996. Pourquoi la famille de Tupac agit-elle maintenant? Que cherche-t-elle à découvrir? Ce récit vous plonge dans une saga où musique, pouvoir et secrets s'entremêlent, alors que l'ombre de Diddy plane sur l'un des plus grands mystères de l'histoire du rap. Accrochez-vous, cette réalité pourrait tout changer. Le hip-hop des années 1990 n'était pas seulement une explosion artistique, c'était une arène où s'affrontaient des égos, des idéologies et des territoires. Au centre de ce champ de bataille culturelle se tenaient deux figures emblématiques, Tupac Shakur, porte-voix de la côte ouest, et Sean Diddy Combs, stratège de la côte et fondateur du label Bad Boy Records. Si la musique offrait à chacun une plateforme pour exprimer sa vision, elle servait aussi de catalyseur à une rivalité profonde, alimentée par des tensions sociales, économiques et identitaires. Tupac, avec son style rebelle, poétique et engagé, incarnait un rap militant, brut, souvent politique. Élevé dans une famille imprégnée de lutte pour les droits civiques, notamment à travers sa mère Afeni Shakur, ex-membre des Black Panthers, Tupac ne faisait pas que rapper, il dénonçait. À l'opposé, Diddy, avec Bad Boy Records, bâtissait un empire plus lisse, plus accessible commercialement, misant sur une image glamour, urbaine, mais contrôlée. Son principal artiste, The Notorious B.I.G., était lui-même un prodige de la côte est, dont le style contrastait avec celui de Tupac. Ensemble, Tupac et Biggie ont involontairement transformé leurs visions artistiques divergentes en symboles d'un affrontement entre les deux côtes des États-Unis. Le point de rupture survient le 30 novembre 1994, lorsque Tupac est victime d'une tentative d'assassinat dans le hall du studio Quat à New York. Il est blessé par 5 balles mais survit miraculeusement. Quelques jours plus tard, il accuse publiquement Diddy et Biggie d'avoir orchestré l'attaque, ou à tout le moins, d'en avoir eu connaissance. Cette accusation, bien qu'elle repose sur des spéculations, marque le début d'une hostilité ouverte. À partir de ce moment, le conflit s'intensifie. Dans ses chansons, Tupac multiplie les attaques directes, parfois personnelles, notamment dans le célèbre « Hit Em Up », où il prétend avoir eu une liaison avec la compagne de Biggie, Faith Evans. Ce morceau est un brûlot incendiaire, où la rivalité cesse d'être artistique pour devenir quasiment une vendetta. Du côté de Bad Boy, la réponse est plus mesurée, mais l'animosité est palpable. La scène hip-hop devient une poudrière où chaque diss track, chaque interview, chaque apparition publique est interprétée comme une déclaration de guerre. Le 7 septembre 1996, Tupac Shakur est grièvement blessé lors d'une fusillade à Las Vegas, après avoir assisté à un combat de boxe de Mike Tyson. Il succombe à ses blessures 6 jours plus tard, à l'âge de 25 ans. L'impact de sa mort est immédiat, le monde du hip-hop est en état de choc. Si officiellement l'enquête piétine, les spéculations, elles, prolifèrent. Dès les premières heures, des rumeurs circulent. Des voix, surtout du côté de la côte ouest, pointent du doigt Diddy et son entourage. Certains affirment que le meurtre était une réponse planifiée, stratégique, dans un contexte de tensions croissantes entre gangs affiliés à Death Row, label de Tupac, et Bad Boy. Aucune preuve tangible ne vient confirmer ces allégations, mais elles s'enracinent profondément dans l'imaginaire collectif. L'idée que Diddy ait pu acheter le meurtre de Tupac devient un mythe urbain persistant, renforcé par les rivalités et les non-dits. Dans les années qui suivent la mort de son fils, Afeni Shakur devient la gardienne de l'héritage de Tupac. Elle crée la Tupac Amaru Shakur Foundation, se bat pour préserver la mémoire de son fils, mais surtout, elle ne renonce jamais à connaître la vérité sur ce qui s'est passé à Las Vegas. Bien qu'elle ne formule jamais d'accusation directe contre Diddy, elle exprime publiquement sa frustration face au manque de progrès dans l'enquête et son scepticisme quant à l'implication possible d'acteurs puissants dans l'affaire. Afeni décède en 2016, sans avoir obtenu les réponses qu'elle cherchait. Pourtant, sa détermination inspire d'autres membres de la famille Shakur à poursuivre la quête de justice. Et c'est dans ce contexte que les révélations de Dwayne, Kev D. Davis,
ancien membre des Southside Crips de Compton, change la donne. En 2018, Kev D fait des déclarations explosives dans un documentaire, affirmant qu'il était dans la voiture d'où les tirs ont été effectués contre Tupac. Plus encore, il affirme qu'un contrat aurait été proposé par un producteur de la côte et pour tuer Tupac et Suge Knight, une offre qui aurait été transmise par l'entourage de Bad Boy. En 2023, Kev D est officiellement arrêté pour le meurtre de Tupac. Ce revirement judiciaire relance une affaire que beaucoup pensaient définitivement enterrée. Ce sont les liens indirects entre Diddy et les déclarations de Kev D qui attirent l'attention. Diddy est nommément cité comme étant l'homme qui aurait mis un prix sur la tête de Tupac. Bien qu'il n'ait jamais été inculpé, ni même officiellement interrogé dans le cadre de l'affaire, la rumeur est suffisamment grave pour susciter une réponse. La famille de Tupac, voyant là une ouverture, décide d'agir. En 2025, les héritiers de Tupac engagent Alex Spiro, un avocat célèbre dans le monde du spectacle et des grandes affaires judiciaires. Spiro, qui a représenté Jay-Z, Elon Musk et d'autres figures puissantes, est connu pour sa ténacité et sa capacité à relancer des dossiers complexes. Son mandat est clair, enquêter sur le lien potentiel entre Sean Combs et la mort de Tupac, à la lumière des nouvelles révélations et du climat judiciaire défavorable à Diddy. Cette décision marque un tournant. Pour la première fois depuis des années, une action concrète est engagée contre l'hypothèse que Diddy ait pu jouer un rôle dans la tragédie de 1996. Il ne s'agit plus d'une théorie de fans ou de rappeurs en colère, mais d'une enquête sérieuse menée par un avocat influent, avec des moyens considérables. Ce chapitre de l'histoire du hip-hop, longtemps relégué aux archives de la culture urbaine, revient brutalement au premier plan. Il ne s'agit plus seulement de nostalgie ou de justice poétique, mais d'un conflit irrésolu entre deux mondes, celui de l'art et celui du pouvoir. Tupac et Diddy, morts et vivants, absents et omniprésents, continuent d'incarner deux visions du rap, deux trajectoires de gloire, et peut-être deux faces d'un même système. Alors que les projecteurs se braquent à nouveau sur Diddy, et que les questions refont surface, une chose est sûre, le fantôme de Tupac n'a jamais cessé de hanter le hip-hop, et il est peut-être sur le point de révéler ses secrets les mieux gardés. En 2023, l'arrestation de Dwayne Kev D. Davis pour le meurtre de Tupac Shakur a été un moment clé qui a ravivé l'espoir d'une résolution dans l'affaire qui avait longtemps semblé abandonnée. Un ancien membre des Southside Crips de Compton, a toujours été une figure ambiguë dans l'histoire de Tupac, oscillant entre informateur et suspect. Auparavant, dans plusieurs interviews et documentaires, il avait fait des déclarations controversées, suggérant que Tupac avait été tué à la demande de quelqu'un de l'entourage de Bad Boy Records. Bien que ces affirmations n'aient pas été suffisamment étayées pour des poursuites, elles avaient mis en lumière des liens possibles entre les protagonistes du conflit côte est côte ouest et les circonstances de la fusillade. Son arrestation en 2023 a attiré une attention médiatique énorme. Non seulement il a été accusé d'avoir joué un rôle central dans le meurtre, mais ses déclarations ont aussi donné un nouveau souffle à l'hypothèse selon laquelle Sean Diddy Combs pourrait être impliqué, de façon indirecte ou directe, dans cette tragédie. Cette nouvelle phase de l'enquête a propulsé l'affaire sous les projecteurs internationaux. Pour les Shakur, c'était un moment propice pour relancer les recherches sur ce mystère non résolu. Pourtant, si l'arrestation de Kev D a apporté un éclairage sur certains aspects du crime, elle n'a pas mis fin au doute. Bien que Kev D ait été arrêté, les preuves concrètes manquaient toujours. Dans ses déclarations, il n'a pas fourni de preuves directes d'une commande venant spécifiquement de Diddy, mais il a fait allusion à des connexions avec des figures influentes de la côte. Le timing de son arrestation, dans un contexte où la pression montait autour de Diddy à cause de ses autres démêlés judiciaires, a cependant ouvert la voie à de nouvelles investigations. Un autre facteur essentiel expliquant l'engagement soudain de la famille de Tupac dans cette quête de justice en 2025 est le procès en cours de Sean Combs pour des accusations très graves, notamment le trafic sexuel, le racket, et des accusations de corruption. Ce procès, qui a commencé en mai 2025, a fait trembler l'image publique de Diddy, autrefois considéré comme indestructible. Il est accusé d'avoir dirigé un réseau de prostitution et de racket, impliquant des abus sexuels et des manipulations. Plus de 120 plaignants se sont joints à l'affaire, dont plusieurs victimes qui accusent Diddy de les avoir exploités pendant des années. Ces accusations ont exacerbé l'image d'un homme de pouvoir sans scrupules, prêt à tout pour maintenir son empire. Pour la famille de Tupac, ces événements ont constitué une ouverture stratégique pour relancer l'enquête sur le meurtre de leur fils. Un Diddy sous pression, un homme accusé d'abus sexuels, pourrait être plus vulnérable et prêt à faire des révélations. L'idée qu'un homme face à des accusations aussi graves puisse être contraint de dévoiler des secrets enfouis depuis des décennies est un concept récurrent dans les grandes affaires judiciaires.
La famille de Tupac voit dans ce contexte une chance unique de faire éclater la vérité. La décision d'engager l'avocat Alex Spiro en 2025 pour examiner la possibilité d'une implication de Diddy ne relève pas du hasard. Spiro est un avocat réputé, ayant représenté des personnalités comme Jay-Z, Robert Kraft et Elon Musk. Sa réputation de spécialiste des affaires complexes et médiatisées le rend idéal pour ce genre de mission délicate. Il est donc perçu comme le chevalier blanc capable de déterrer la vérité enfouie sous les couches de mystère et de mensonges. Pourquoi la famille de Tupac a-t-elle choisi d'agir maintenant, près de 30 ans après la mort de l'artiste? Plusieurs éléments de contexte expliquent cette décision. La première raison est, bien sûr, l'espoir de justice. Après des décennies de frustration, de théories sans fondement et de spéculation, l'arrestation de Kef D en 2023 a ravivé l'idée que la vérité pourrait encore émerger. De plus, le procès de Diddy et la couverture médiatique qui l'accompagne ont fourni à la famille une plateforme idéale pour attirer l'attention sur la question du meurtre de Tupac. En outre, il y a un aspect symbolique fort. Pour Afeni Shakur, qui a lutté toute sa vie pour que son fils soit reconnu à sa juste valeur, obtenir des réponses sur la mort de Tupac est plus qu'une question de justice pénale, c'est une quête pour la vérité historique. Tupac, en tant qu'artiste et icône, représente un message puissant qui va bien au-delà des rivalités du rap. Sa mort prématurée, si elle est en partie due à des jeux de pouvoir dans l'industrie musicale, jette une ombre sur le système lui-même. La famille, bien que privée de sa matriarche Afeni, continue de porter cette flamme. Enfin, il y a une dimension économique et médiatique importante. Avec la popularité croissante des théories du complot et la place prépondérante des réseaux sociaux comme X, anciennement Twitter, ou des hashtags comme #DiddyDiddy gagne du terrain, la famille Shakur sait que l'heure est propice pour relancer l'intérêt populaire. Si un jour la vérité éclate, cela pourrait redéfinir l'héritage de Tupac et reconfigurer l'industrie du hip-hop tout entier. La famille Shakur semble parfaitement consciente du timing stratégique qui se joue ici. Alors que Diddy est plongé dans un procès tumultueux, l'image de l'artiste entrepreneur est fragilisée. Un homme face à la justice pour des crimes aussi graves que le trafic sexuel est susceptible de commettre des erreurs, de céder à la pression et de révéler des secrets. La famille de Tupac semble jouer cette carte avec habileté, en espérant que des éléments de preuve émergeront ou que des témoins clés se manifesteront sous l'effet des événements qui secouent Diddy. Le travail de l'avocat Alex Spiro ne sera pas facile, car il devra naviguer dans un dédale juridique complexe. Pourtant, ce moment pourrait être celui où une vérité longtemps enfouie ressurgit. Le procès de Sean Diddy Combs, qui débute en mai 2025, représente l'un des moments les plus critiques de sa carrière. Accusé de trafic sexuel, de racket et de corruption, il est mis en lumière pour des actes bien plus sombres que ceux auxquels son image publique était associée auparavant. Pendant des années, Diddy avait été perçu comme une figure quasi intouchable dans l'industrie musicale, capable de transformer tout ce qu'il touchait en or. Mais ce procès, avec plus de 120 plaignants, remet en cause son statut d'icône. Les accusations sont choquantes et détaillées, il est allégué que Diddy aurait dirigé un réseau de prostitution, manipulant et exploitant des jeunes femmes, dont certaines étaient mineures au moment des faits. Le témoignage accablant de son ex-compagne, Cassie Ventura, qui a déposé plainte pour violence physique et psychologique, a déstabilisé davantage l'image de l'homme d'affaires. Une vidéo de 2016, dans laquelle Diddy est montré en train de frapper Cassie, a intensifié la couverture médiatique du procès, jetant une ombre permanente sur sa réputation. Ce procès a des répercussions bien au-delà des accusations elles-mêmes. Pour la famille de Tupac, il crée un contexte favorable pour relancer l'enquête sur le meurtre de leur fils. Un homme sous pression judiciaire, avec un empire qui menace de s'effondrer, pourrait être plus vulnérable et plus susceptible de révéler des informations capitales. Dans l'opinion publique, des liens sont rapidement établis entre les accusations récentes et les soupçons qui pèsent sur Diddy depuis des années concernant le meurtre de Tupac. Le fait qu'il soit désormais perçu sous un jour aussi négatif renforce les spéculations. Les réseaux sociaux, en particulier, regorgent de théories selon lesquelles Diddy pourrait être responsable de la mort de Tupac. Des hashtags comme #DiddyDiddy et des vidéos spéculatives alimentent cette narration, créant une pression supplémentaire sur Diddy. L'accumulation de ces accusations pourrait non seulement détruire la carrière de Diddy, mais également entacher son héritage. Bad Boy Records, autrefois un symbole de réussite afro-américaine dans l'industrie musicale, se retrouve associé à des pratiques criminelles. Des partenaires commerciaux se retirent, des artistes rompent leurs contrats, et l'empire financier bâti par Diddy vacille. Pour la famille de Tupac, cet affaiblissement de Diddy est une opportunité stratégique.
Si des preuves venaient à lier Diddy de près ou de loin au meurtre de 1996, cela bouleverserait non seulement la culture hip-hop, mais toute la narration autour de l'âge d'or du rap américain. Il ne s'agirait plus seulement d'un conflit entre artistes, mais d'une véritable affaire de pouvoir, de manipulation et de crime organisé. Lorsque la famille de Tupac engage Alex Spiro en janvier 2025, cela marque un tournant décisif dans une affaire qui semblait figée depuis des décennies. Spiro n'est pas un avocat ordinaire, il est reconnu comme un stratège juridique redoutable, spécialiste des affaires médiatiques, réputé pour sa capacité à démêler des dossiers complexes, souvent dans des conditions défavorables. Il a représenté des personnalités puissantes comme Jay-Z, Elon Musk, Travis Scott, et même des sportifs de haut niveau. En d'autres termes, c'est un juriste de la « dernière chance », appelé lorsque tous les recours conventionnels ont échoué. Mais l'affaire Tupac est différente. Il ne s'agit pas ici de défendre un client accusé à tort ou de négocier un accord. Il s'agit d'une enquête rétrospective, sans mandat officiel du gouvernement, sans coopération directe des autorités policières. C'est une quête de vérité motivée par une famille, mais aussi par l'idée de réparer une injustice historique. Le défi est immense, les preuves sont vieilles de près de 30 ans, les témoins clés sont morts, silencieux ou peu crédibles, et le principal suspect, Sean Diddy Combs, est déjà plongé dans un autre procès d'envergure. Le point de départ de Spiro est évident, les déclarations de Dwayne « Kev D. Davis. En 2018 puis à nouveau après son arrestation en 2023, Kev D a affirmé que Diddy aurait offert $1 million pour tuer Tupac Shakur et Suge Knight, patron de Death Row Records. Ces propos ne sont pas nouveaux, mais pour la première fois, ils peuvent être étudiés sous un angle juridique plus sérieux. Pourtant, la crédibilité de Kev D est problématique, il est un ancien criminel reconnu, souvent contradictoire dans ses récits, et sans preuve matérielle pour étayer ses affirmations. Spiro sait que Kev D ne peut pas être l'unique pilier de l'enquête. Il le considère plutôt comme un déclencheur, une ouverture vers d'autres sources d'informations. Il tente alors de reconstituer les réseaux de l'époque, qui gravitaient autour de Diddy en 1996. Quels étaient ses contacts dans les cercles criminels de Compton et de New York? Quels anciens membres de Bad Boy Records ou affiliés à Death Row pourraient aujourd'hui parler? Il commence à dresser une carte des connexions, croisant témoignages publics, documents judiciaires, et données journalistiques. L'enquête d'Alex Spiro se divise en plusieurs axes. 1. Les archives judiciaires et médiatiques de l'époque. Spiro et son équipe réexaminent des centaines de documents, y compris les rapports de police de Las Vegas, les déclarations publiques de Suge Knight, les interviews de Biggie, et les articles de magazines spécialisés. Beaucoup de ces sources ont été négligées ou oubliées au fil du temps, mais certaines contiennent des contradictions troublantes ou des détails inexpliqués. 2. Les anciens collaborateurs de Bad Boy Records. Spiro tente de contacter des artistes, ingénieurs du son, gardes du corps et assistants de l'époque. Certains, comme Jen Deal, ancien garde du corps de Diddy, ont déjà parlé dans des documentaires, évoquant un climat de tension extrême et des conversations implicites sur des contrats à exécuter. D'autres restent silencieux, par peur de représailles ou par loyauté. 3. Une rumeur persistante, une cassette audio impliquant Diddy. Depuis les années 2000, circule une rumeur selon laquelle un enregistrement existerait où Diddy discuterait du meurtre de Tupac avec des membres de gang. Spiro tente d'en retrouver la trace. Sur les réseaux sociaux, certains leakers affirment en posséder un extrait. Pour l'instant, rien n'est confirmé. Mais Spiro sait que si cet enregistrement existe, même partiellement, il pourrait tout changer. 4. L'argent, suivre les transferts. Une autre piste majeure est d'ordre financier. Si $1 million a été proposé pour exécuter Tupac, l'argent a dû transiter quelque part. Spiro fait appel à des experts en finances criminelles pour retracer les flux financiers suspects dans l'entourage de Diddy entre 1995 et 1997. Des paiements en liquide, des virements vers des sociétés fictives ou des dons non déclarés sont examinés. Mais les résultats, pour l'instant, sont ténus. Malgré son expertise, Alex Spiro se heurte à de nombreux obstacles. Le principal est le temps. 30 ans, dans une enquête criminelle, c'est une éternité. Les témoins sont morts, les preuves ont disparu, les souvenirs sont flous. Les autorités de Las Vegas, qui avaient classé l'affaire sans suite pendant des années, ne coopèrent pas directement avec Spiro. De plus, beaucoup de ceux qui auraient pu parler sont aujourd'hui liés par des accords de confidentialité ou tout simplement trop effrayés pour se confier. La peur est omniprésente. Dans le milieu du hip-hop, les conflits passés ont laissé des cicatrices profondes. Parler, c'est risquer d'être accusé de trahison ou de subir des représailles. D'autant que, même affaibli,
Didi reste un homme extrêmement puissant, avec des avocats redoutables et un réseau d'influence intact. Plusieurs témoins refusent de témoigner formellement, bien qu'ils acceptent parfois de fournir des indices officieux à l'équipe de Spiro. Un autre problème majeur est l'absence de preuves matérielles, pas d'armes, pas d'ADN, pas de vidéos. La fusillade de Las Vegas, bien que survenue en plein centre-ville, n'a jamais été filmée. Le modèle de voiture des assaillants a été identifié, mais elle a disparu. Sans éléments tangibles, Spiro sait qu'il lui sera impossible d'incriminer Didi devant un tribunal pénal. Il devra donc envisager une autre voie, celle de la pression publique et médiatique. Même si l'enquête de Spiro n'a pas encore conduit à une inculpation, elle a un impact réel. D'abord, elle remet le meurtre de Tupac dans l'actualité et oblige les médias à reposer des questions que beaucoup avaient évitées. Ensuite, elle exerce une pression symbolique et psychologique sur Didi, déjà fragilisé par son procès en cours. Enfin, elle offre à la famille de Tupac un espace de dignité dans lequel ils peuvent poursuivre leur quête, non pas en criant dans le vide, mais en structurant une démarche crédible et documentée. L'approche de Spiro est celle d'un contre-enquêteur, opérant en marge de la justice traditionnelle, mais avec des outils puissants, opinion publique, réseau d'influence, accès à des documents confidentiels, et surtout la légitimité morale d'une famille en deuil. Il sait que même s'il ne parvient pas à faire tomber Didi juridiquement, il peut contribuer à faire émerger une vérité historique, et peut-être forcer certains acteurs à parler. La question demeure, et si Spiro trouvait la preuve ultime? Un enregistrement, un témoin capital, un document compromettant. Cela changerait-il la donne? Peut-être. Le système judiciaire américain permet, même des années plus tard, de relancer une affaire non résolue, surtout si des éléments nouveaux, probants et admissibles sont présentés. Mais même en l'absence d'un procès officiel, le tribunal de l'opinion publique est déjà en mouvement. Les réseaux sociaux, les documentaires, les podcasts d'investigation comme The Tupac Files, et les témoignages récents forment une trame narrative de plus en plus difficile à ignorer. La figure de Didi, autrefois symbole de réussite et de résilience, est désormais entachée par des soupçons graves. L'héritage de Tupac, lui, semble retrouver une forme de centralité morale, à mesure que sa famille s'acharne à faire toute la lumière sur sa mort. Alors que l'enquête privée menée par Alex Spiro continue, et que le procès de Didi à Manhattan approche de son verdict, une question hante l'esprit des proches de Tupac Shakur, du public, et de toute la culture hip-hop, aurons-nous un jour la vérité? La quête de justice engagée en 2025 n'est pas simplement une affaire judiciaire, ni même un règlement de compte entre figures d'une époque révolue. C'est un combat pour la mémoire, la dignité et l'héritage d'un homme qui a marqué le monde bien au-delà de la musique. Tupac n'est pas seulement une victime d'un crime non résolu, il est devenu un symbole universel. Sa mort brutale à l'âge de 25 ans, en pleine ascension artistique et intellectuelle, a cristallisé le sentiment d'injustice d'une génération entière. Pour sa famille, et particulièrement pour les partisans de sa vision artistique et politique, obtenir des réponses est aussi important que de préserver son image des manipulations, des rumeurs et des récits officiels biaisés. Et pourtant, même avec les efforts de Spiro, même avec la chute potentielle de Didi, le mystère demeure. Aucun élément matériel formel ne relie, à ce jour, le magnate du hip-hop à l'assassinat de Tupac. Les hypothèses, bien que crédibles et cohérentes, s'appuient souvent sur des déclarations indirectes, des coïncidences troublantes, ou des témoignages soumis à caution. L'incertitude persiste, comme une blessure que le temps ne referme pas. Le procès en cours contre Didi, bien qu'indépendant de l'affaire Tupac, a bouleversé l'écosystème du hip-hop. Des dizaines de victimes présumées ont témoigné de comportements violents, manipulateurs et criminels, mettant en lumière un système de pouvoir toxique qui se serait construit autour de sa personne. L'image de l'homme d'affaires charismatique, mentor de générations d'artistes, s'est fissurée. Si aucune preuve directe ne le relie à l'assassinat de 1996, la perception publique évolue. Pour beaucoup, il ne s'agit plus de savoir s'il a appuyé sur la gâchette ou payé un tueur, mais plutôt de comprendre le climat de peur, de rivalité et d'impunité qui a régné dans les coulisses de l'industrie musicale à l'époque. En ce sens, le procès agit comme un révélateur, même si Didi n'est pas coupable du meurtre, il pourrait en être un artisan indirect, un instigateur de tensions dont les conséquences ont été tragiques. Cette évolution de l'opinion publique n'est pas anodine. Sur les réseaux sociaux, les hashtags Justice for Tupac, #DidiDidit ou encore #TruthUncovered explosent. De jeunes internautes, qui n'étaient même pas nés en 1996, se passionnent pour cette affaire, alimentant forums, vidéos, et threads d'enquête collaborative. Le procès de Didi a donc, paradoxalement,
ravivé l'intérêt pour l'un des crimes les plus symboliques du hip-hop, donnant une nouvelle jeunesse à une enquête longtemps figée. Dans ce contexte, l'image de Tupac Shakur prend une dimension nouvelle. Plus qu'un rappeur, il est vu aujourd'hui comme une figure révolutionnaire, poétique, parfois prophétique. Ses textes, ses prises de position sur la condition noire, la pauvreté, l'injustice systémique, trouvent un écho puissant dans les luttes actuelles. Sa disparition prématurée est interprétée non seulement comme un drame personnel, mais comme un symbole de la violence qui frappe les voix dissidentes, les artistes trop bruyants, trop lucides. Cette réhabilitation est aussi une réponse à des décennies de tentatives de marginalisation. Tupac a souvent été caricaturé comme un simple gangsta rappé, une image qui occultait sa complexité, son intelligence et son engagement. Aujourd'hui, des universités étudient son œuvre, des documentaires lui sont consacrés, et ses paroles résonnent dans des mouvements comme Black Lives Matter. Si la vérité sur son meurtre reste floue, la vérité sur son impact, elle, est éclatante. La quête menée par sa famille en 2025 s'inscrit donc dans un double mouvement, faire émerger une vérité judiciaire, mais aussi protéger un héritage culturel. En cela, même sans condamnation officielle, l'effort de mémoire est une forme de victoire. Redonner à Tupac la place qu'il mérite dans l'histoire, c'est aussi répondre à ceux qui ont tenté de l'effacer, de le réduire ou de le manipuler. En parallèle, la figure de Sean Diddy Combs se transforme. Hier perçu comme un survivant, un génie du marketing, un visionnaire, il est aujourd'hui au cœur de plusieurs scandales qui mettent en péril l'ensemble de son empire. Les procès en cours, les témoignages accablants, les fuites vidéo, et les enquêtes en cascade fragilisent une image construite avec soin pendant 3 décennies. Ce basculement de perception est crucial. Dans les années 2000, toute accusation contre Diddy semblait vouée à l'échec face à son pouvoir financier et médiatique. En 2025, ce pouvoir s'effrite. Certains médias se désolidarisent, des artistes rompent leurs contrats, et l'opinion publique semble prête à le juger, non pas uniquement pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il a représenté dans une industrie parfois gangrenée par la loi du silence. Même si la justice ne parvient pas à établir un lien formel entre Diddy et le meurtre de Tupac, son image restera à jamais entachée par le soupçon. La famille Shakur, elle, considère déjà cette mise en lumière comme une avancée, forcer les puissants à rendre des comptes, remettre en question les récits officiels, et imposer une relecture critique des années 1990. Au-delà des individus, cette affaire révèle les zones d'ombre de l'industrie musicale, notamment celle du hip-hop, durant sa période de plus forte expansion. Les années 1990 ont vu naître des fortunes colossales, des carrières fulgurantes, mais aussi des rivalités alimentées par la violence, le marketing, et parfois les armes. Tupac et Biggie en ont été les figures les plus tragiques. L'histoire que nous suivons depuis 1996 ne parle pas seulement d'un meurtre. Elle parle de pouvoir, d'ambition, de manipulation médiatique et de système de silence. Elle interroge les limites entre le divertissement et le crime organisé, entre la musique et la rue, entre le succès et la corruption. L'enquête d'Alex Spiro, bien qu'informelle, ouvre la voie à une forme de justice alternative. Elle montre que même sans badge ni tribunal, il est possible d'ébranler les certitudes, de poser les bonnes questions, et de forcer une industrie à se regarder dans le miroir. Elle invite à une introspection collective. Comment une culture née de la révolte et de la poésie a-t-elle pu se faire happer par des logiques de pouvoir destructrices? Aujourd'hui, alors que l'enquête se poursuit et que les réseaux sociaux font ressurgir chaque semaine de nouvelles pistes, la vérité sur la mort de Tupac pourrait enfin se rapprocher. Pas forcément une vérité judiciaire, les obstacles sont nombreux, les preuves rares, les témoins fragiles, mais une vérité historique, construite par recoupement, par récits croisés, par courage collectif. Peut-être n'aurons-nous jamais un aveu formel, ni un procès pour le meurtre. Mais si l'opinion mondiale reconnaît que la version officielle est incomplète, voire fausse, alors la famille Shakur aura remporté une bataille essentielle, celle de la mémoire, celle de la justice morale. Tupac, lui, continue de vivre à travers ses œuvres, ses mots, et son message. Et si la lumière éclaire enfin les ténèbres qui ont entouré sa mort, c'est l'ensemble de la culture hip-hop qui pourra en sortir grandi. 30 ans après l'assassinat de Tupac Shakur, l'histoire que l'on croyait figée dans les dossiers poussiéreux d'une époque révolue renaît avec une intensité inédite. Ce qui aurait pu n'être qu'un épisode tragique parmi d'autres dans la guerre des Côtes devient, grâce à la persévérance de la famille Shakur et à l'enquête menée par Alex Spiro, un combat plus vaste, celui d'une vérité que l'histoire n'a jamais voulu, ou su, regarder en face. Ce récit nous a menés au cœur d'une rivalité légendaire entre deux géants du hip-hop, Tupac et Diddy, sur fond de lutte d'influence, de violence et de manipulation.
Il nous a montré comment la chute d'un empire, celui de Bad Boy Records, pouvait offrir une brèche dans le mur du silence. Il nous a confrontés à une justice lente, parfois impuissante, mais que la volonté collective peut réactiver même des décennies plus tard. L'enquête autour de Didi ne résout pas tout. Elle laisse des zones d'ombre, des incertitudes, et beaucoup de colère contenue. Mais elle a le mérite de redonner une voix à ceux que l'on pensait réduits au silence. En s'attaquant à l'icône d'une industrie qui a trop souvent protégé ses puissants, elle rappelle que personne ne devrait être au-dessus des lois, pas même les légendes. Plus encore, ce récit ravive la mémoire d'un artiste unique. Tupac, au-delà des polémiques et des clichés, demeure une figure visionnaire, à la croisée de la musique, de la politique et de la poésie. Réclamer justice pour lui, c'est aussi refuser que sa mort soit banalisée, oubliée ou instrumentalisée. À une époque où l'information circule à une vitesse fulgurante mais où la vérité semble toujours en fuite, l'affaire Tupac devient un miroir tendu à notre société. Que faisons-nous des histoires que le pouvoir veut enterrer? Que faisons-nous des voix trop dérangeantes, trop libres, trop vraies? Ce que la famille Shakur, Alex Spiro, et des millions de fans à travers le monde tentent de faire, c'est simple, refuser l'oubli. Et parfois, dans la quête de justice, le souvenir est la forme la plus puissante de vérité.